Et bonsoir à tous. Voilà. Alors le thème que j'ai eu à cœur ce soir est basé sur un texte de l'Ancien Testament qu'on trouve en Exode, chapitre 3, au verset 1 à 6. Je vais le lire pour commencer. Euh, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Donc dans ce passage, on est juste avant l'appel que Dieu a donné à Moïse, donc une discussion avec Dieu, entre Dieu et Moïse, tellement importante pour lui. Et pour toute l'humanité, d'ailleurs, le plan de Dieu était vraiment en train de s'accomplir à ce moment-là. Et Moïse avait un rendez-vous divin à ne pas manquer. Et j'aimerais qu'on voit ensemble comment est-ce qu'il a saisi ce rendez-vous divin et essayer peut-être de l'appliquer à nos propres vies pour saisir tout ce que Dieu a prévu d'avance pour nous. Donc le premier point sur lequel j'aimerais qu'on aille ensemble, c'est d'être attentif à ce que Dieu nous interpelle. Moïse dit, on peut le relire, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Moïse a vu donc et s'est détourné. Et à ce moment-là, il ne savait pas que c'était une révélation de Dieu. Dieu n'a pas commencé par l'appeler, mais dans un premier temps, il s'est manifesté par un signe pour attirer son attention. Et c'est une fois qu'il avait l'attention complète de Moïse qu'il l'a appelé. Et Moïse s'est mis en marche dans cette direction. Il n'a pas laissé passer cet événement qui l'a interpellé. Donc, quelles ont été ses qualités dans cette situation? Premièrement, il a été attentif à ce qui l'entoure. Il regardait autour de lui certainement pour voir ce buisson ardent au loin. Et ensuite, il a été déterminé à savoir ce que signifiait cet événement qui était hors du commun. Alors nous le savons et nous en sommes reconnaissants pour l'appliquer à notre propre vie. Quand nous prions, Dieu nous entend. Il est là, il écoute nos prières et il est un bon Père pour y répondre selon sa volonté. Et il prend donc le temps de nous écouter, le temps de nous consoler quand on en a besoin, de nous faire du bien, de nous rassurer. Et parfois même nous n'en avons pas l'impression, mais Dieu agit en tout temps en nous et il est avec nous toujours. Mais est-ce que nous sommes aussi prompts à laisser Dieu nous interpeller qu'à l'interpeller nous-mêmes? Ce premier point a vraiment pour objectif de nous aider à réaliser que c'est très bien que nous interpellions Dieu, que nous faisions appel à lui, que on puisse lui parler simplement, mais à réaliser que Dieu lui aussi nous interpelle parfois. Et les rendez-vous divins importants, ce ne sont pas nous qui les fixons, mais c'est Dieu qui les fixe. Dieu peut nous rencontrer dans un moment où on se tourne vers lui, mais que nous soyons aussi toujours attentifs au quotidien et à chaque instant, connectés à lui et prêts à lui donner toute notre attention lorsqu'il la demande. Et donc une fois que notre attention est pleine pour Dieu, la première chose à faire n'est pas de raisonner, de se poser des questions. Alors imaginons Moïse à la vue de ce buisson ardent alors qu'il s'approche peut se dire, mais qu'est-ce que ça peut être ce buisson en feu? On rappelle qu'il ne sait pas encore que c'est une révélation de Dieu. Est-ce que c'est le soleil qui aurait pu déclencher cet incendie? Est-ce que c'est un éclair qui aurait pu tomber sur ce buisson? Et alors qu'une voix surgit du buisson, il aurait pu se demander, mais qui est caché derrière? Qui essaie de me tendre un piège? Il aurait pu raisonner ainsi et se priver de ce moment. Et c'est là qu'on en vient à notre deuxième point, de laisser la place à Dieu. On relit le passage sur lequel je voudrais m'attarder. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici, me voici. C'est ce qui nous est traduit de la réponse de Moïse, mais en fouillant un peu dans les mots originaux employés dans ce passage, on s'aperçoit que le mot le plus juste serait peut-être
parle. On lit quelques versets plus loin, donc, que Moïse se cache le visage pour ne pas regarder Dieu de peur de ne plus vivre. Donc à ce moment-là, au moment où il dit me voici ou parle, il ne sait toujours pas qu'il s'adresse à Dieu. Et en quelque sorte, il s'adresse à quelqu'un qui visiblement connaît son identité, puisqu'il l'a appelé par son nom, mais que lui ne connaît pas. Il ne connaît pas l'identité de la personne à qui il s'adresse. Donc il a quelque chose à apprendre de cette voix qui l'appelle, de l'identité de cette voix. Il doit apprendre l'identité de cette voix, pardon. Et peut-être que c'est dans ce sens que Moïse demande, parle, présente-toi. Il n'est pas question de moi, me voici, mais il est question de toi, parle. Et donc pour en revenir à lorsque Dieu nous interpelle, euh, est-ce que nous ne devrions pas peut-être être dans cet état d'esprit également, dans cet échange que j'ai avec Dieu? J'ai quelque chose à apprendre, j'ai quelque chose à découvrir de la part de Dieu. Alors peut-être que moi je connais Dieu, peut-être que je sais que c'est lui qui s'adresse à moi à ce moment-là, et que c'est avec lui que j'ai un échange. Mais il est infini, et je ne sais tellement rien de sa personne. Chaque échange avec lui est une source de vie. Et j'aime ces paroles de ce chant des sons qui disent plus j'apprends à te saisir, plus il m'en reste à découvrir. Nous n'arrivons jamais au bout de ce que l'on peut savoir de Dieu. Donc arriver dans cet état d'esprit, c'est tellement vrai. Nous saisirons jamais tout de Dieu sur cette terre. Donc comme Moïse, apprenons à ne pas raisonner, à parler, ne pas parler le premier, mais déclarons, parle, parle Seigneur. Et certainement comme Moïse, écoutons de manière intentionnelle ce que Dieu a à nous dire. Et c'est ce que Dieu justement invite à faire au travers du verset qui suit, qui sera le sujet de notre troisième point. Dieu dit, on le lit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves, sur lequel tu te tiens, pardon, est une terre sainte. Avant de parler à Moïse et même avant de se présenter, Dieu dit, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te trouves est une terre sainte. Pardon. Et comment est-ce que je peux traduire ça pour notre relation avec Dieu aujourd'hui? Alors je l'imagine, c'est pas écrit, je l'imagine. Dieu m'interpelle donc dans un temps, Dieu m'interpelle, j'y prête attention. Il m'appelle, alors je me mets à son écoute. Et à ce moment-là, Dieu me précise l'importance de ce moment. Il ne dirait pas forcément ôte tes souliers, mais peut-être je fais de ce moment un rendez-vous divin. Je décide que ce temps est important pour ta vie. Et on peut aussi le comprendre, ôte les souliers de ton cœur. Alors j'ai cherché un petit peu dans la Bible ce qu'on pouvait décortiquer de ôter ses souliers. Et, et alors j'ai trouvé que ça peut être une façon de s'humilier. Dans Deutéronome, on ôte les souliers de celui que l'on veut humilier. On parle du frère qui ne veut pas donner de descendance à son défunt frère. On va lui ôter ses souliers comme pour l'humilier. Ça peut être aussi une façon de faire une alliance, un échange. Dans Ruth, on voit lorsque le parent de Boaz lui cède le droit de rachat de Ruth, il, il ôte un soulier pour sceller cette alliance. Et ça peut aussi être une façon de ne pas être prêt à partir. Ici, on peut le trouver dans la Pâque des Juifs, euh, ou dans Exode 12, verset 11, on peut lire, quand vous le mangerez, le repas de Pâques, donc, vous aurez les reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Ne pas, à ce moment-là, ils étaient prêts à partir, comme prêts à partir, mais si on ôte nos souliers, on est dans un esprit où on n'est pas prêt à partir. Et donc, c'est d'être vraiment présent d'une manière entière jusqu'à ce que Dieu nous ait transmis tout ce qu'il voulait. Et alors, depuis le début, on parle d'une rencontre physique entre Moïse et Dieu au travers de ce buisson ardent. De ce buisson ardent. La relation qu'avaient les enfants de Dieu avec Dieu à cette époque-là euh, était beaucoup plus souvent physique. Donc d'abord dans le tabernacle, puis dans le temple, on adorait et on rencontrait Dieu dans des lieux physiques. Et on était forcément dans ces moments, corps, âme et esprit, présents à 100%. Aujourd'hui, Jésus nous dit que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Il y a un avantage, on peut le rencontrer et l'adorer en tout lieu. Peu importe où nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous pouvons l'adorer en esprit, en vérité. Mais s'il devait y avoir un inconvénient, c'est notre nature à avoir du mal à nous concentrer sur un moment spirituel personnel parfois.
Nous vivons donc notre relation avec Dieu en esprit, mais c'est tellement simple d'avoir l'esprit fuyant dans un temps avec le Seigneur. Et alors Dieu me dit, ôte les souliers de ton cœur. Je fais de ce moment un moment important, un moment intense qui prend toute mon attention. Je ferme les portes aux distractions, je me tiens là dans la présence de Dieu sans penser à l'après ce moment, sans être prêt à passer à un autre sujet, sans être prêt à partir. Et alors ça demande de la réflexion pour chacun d'entre nous. Comment est-ce que je peux m'engager de manière assez intentionnelle dans un moment avec Dieu pour ne pas être ailleurs au même moment? Et donc là, je parle plus de temps personnel seul avec Dieu. Et si je reprends les trois points qu'on a relevés sur le fait d'ôter ses souliers, le premier était de s'humilier. Ce ne sont que des idées hein, que je vais citer, mais ça peut passer par le fait de se mettre à genoux dans la présence de Dieu, de prendre une position qui marque que ce temps est un temps avec le Seigneur. Euh, Ça peut aussi être le fait de ne pas chercher à retenir ses émotions comme pour plaire à quelqu'un. Nous sommes vrais et transparents avec Dieu, mais simplement reconnaître aussi notre petitesse et tout ce qu'on a à connaître, à apprendre de ce grand Dieu qui s'adresse à nous. Le deuxième point était de faire alliance. Ôter son soulier peut être une sorte d'alliance. Et qu'est-ce que je peux faire dans ce moment d'engageant pour sceller un moment important avec Dieu, pour donner de l'importance à ce moment? Si je suis tout seul, peut-être je peux m'adresser à Dieu à voix haute, comme pour donner du crédit à ce moment spirituel intense avec Dieu. Ça peut être là encore une position de soumission à Dieu qui peut être engageante. Tout ce qui en fait pourra me demander un effort pour sortir de ce moment. Si je suis à genoux dans mon moment avec Dieu, je vais devoir me lever au moment où je sors de ce moment. Donc ça va me demander un effort. Si je parle à voix haute à Dieu, ben, le fait de switcher à un autre sujet va me demander peut-être un effort plus important. Là aussi, ce sont que des pistes. Il faut qu'on puisse avoir chacun cette réflexion pour ces moments-là. Et le dernier point, c'était de ne pas être prêt à partir. Et alors les pensées fuyantes, on est tous humains, elles peuvent toujours être là. Mais il est important qu'on puisse veiller à ne pas se dire de toute façon, je n'arriverai pas à me concentrer dans ce moment avec Dieu, alors je laisse tomber. On pourrait vraiment passer à côté d'un moment important avec Dieu. Et, et qu'on puisse persévérer et chasser ces pensées pour nous reconcentrer sur Dieu. Autant de fois que c'est nécessaire. La Bible nous parle de rendre des pensées captives à l'obéissance de Christ. On parle de pensées mauvaises, mais on peut aussi parler de pensées bonnes. Si une pensée bonne arrive au mauvais moment, ça peut nous priver d'un rendez-vous divin. Voilà, c'était les quelques pensées qui sont venues sur mon cœur en lisant ce passage. Ça m'a parlé premièrement à moi. Et j'espère que ça peut vous parler aussi, que ça peut tous nous encourager à vivre des moments vraiment intenses avec le Seigneur, des moments de rencontre, vivre ces rendez-vous divins auxquels il nous appelle et avoir toujours une relation avec Dieu plus intime. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence dans ce moment. Merci parce que tu es là, Seigneur Jésus, parce qu'on se réunit en ton nom, Seigneur mon Dieu, et merci parce que tu réponds présent à chaque fois qu'on se réunit en ton nom, Seigneur mon Dieu. On est tellement reconnaissant de cette relation en esprit qu'on peut avoir avec toi, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta fidélité envers nous, tout ton amour, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as donné ta vie pour qu'on puisse avoir cette relation intime avec toi, Seigneur Jésus. Et c'est vrai, Seigneur Jésus, parfois tu nous interpelles. Seigneur, tu veux attirer notre attention pour nous partager quelque chose qui est sur ton cœur, Seigneur mon Dieu. Et parfois nous passons à côté de ces rendez-vous divins, de ces informations si importantes qui viennent du Père, Seigneur Jésus. Et je veux te demander pardon, le premier, pour ces moments où je suis passé à côté, Seigneur mon Dieu, que tu puisses éveiller en nous cette sensibilité à ce qui vient de toi, Seigneur mon Dieu, et qu'on puisse mettre tous nos efforts, tout ce qu'on peut pour être, te donner notre attention, être concentré sur qui tu es, sur ce que tu as à nous transmettre dans ces moments-là, Seigneur Jésus, pour que tu puisses vraiment, Seigneur Jésus, faire ton œuvre en nous, librement, Seigneur Jésus, et que tout cela puisse être pour ta gloire, Père. Merci Jésus. Amen.